Allez, on va parler Rémi. On va parler Rémi. Ouf, mon dos. Attendez. D'abord, je vais m'occuper de ça. Oui, les radios Dumbo, ils vous mettent... certaines fois, vous pouvez la commander avec la queue à l'intérieur. Et ça, c'est pratique. Petit accu de S. Vous êtes tranquille un bon moment. Ah. Bon, ça va ici. Alors, ben il est pas si mal là. Du coup, on a mis de la. Je vais prendre du papier. Je me suis fabriqué un truc. J'ai modifié l'atelier. Ça m'a pris pas mal de temps. Alors, on l'a roulé. Et je suis content de ce petit Rally Dune. Alors, Monsieur J-Speed nous avait donné une astuce pour les diffs. Là, vous allez voir. Ah, vous voyez les plus durs. Donc, ce qu'on a fait, on a acheté. Tiens, Pascal, j'ai oublié de te mettre de la pâte à modeler. J'ai oublié de t'en donner. On a acheté de la pâte à modeler. On en a mis dans le diff avant et on l'a démonté. Du coup, j'ai passé le corps à lui. On a mis de la pâte à modeler, de la 150 000 dedans. Et du coup, ben, ça fuit pas. Ça n'a pas l'air en tout cas. Je vais même allumer l'autre lumière. Voilà. Ça, je vais bien regarder. Eh ben non, ça fuit pas. Les huiles fuient pas, donc voilà. J'ai mis de la pâte à modeler, de la 150 000. Il m'a dit n'hésite pas, vas-y mets-en. J'en ai mis, voilà. Et on a laissé l'arrière bien libre. Vous voyez. Donc ben là on l'a roulé, tranquillou bilou. J'ai pas fait de vidéo. Pascal a roulé le sien. Alors Pascal, lui, il a un 3600 kV. Il a un 3600 kV, il roule en 2S. Il a un coding de fou. Moi, j'ai le 3670 2600 kV. Donc lui, il roule en 2S. Moi, j'ai roulé en 3S. On a mis un 10 BL 50 ampères dessus. Ça se passe super bien. Voilà. La machine, elle est super cool à rouler. Bon, je vous ferai une vidéo. J'ai juste des réglages un peu de train à faire. c'est pas au top. Et voilà. Donc pour le diff, merci J-Speed pour ta solution. En ce qui concerne toutes ces machines Really, les Deathwatcher, les machins, les Really Dune, les New One, les je sais plus comment elles s'appellent. Adressez-vous la piste 1 dixième. Adressez-vous à Monsieur J-Speed si vous avez des questions. Il les connaît par cœur, sûrement mieux que beaucoup d'autres personnes. Il connaît ces machines à fond. Donc, et comme on dit, quand on ne sait pas, eh bien, il faut s'adresser aux gens qui savent. Voilà. Donc moi je savais pas et il nous a donné l'astuce. Les noix. Bon, ça fait quelques packs maintenant. Les noix avant ça, enfin les noix de roue et de cardan de roue, ça va. Par contre, la noix centrale se marque vite. Voilà, j'ai quoi? J'ai 5-6 packs. La noix, c'est la centrale avant du coup. Hein. Bon, on a durci le diff là, donc. Mais avant que je durcisse le diff, oui, je l'avais quand même un peu durci parce que j'avais mis une graisse plus épaisse. Bon, du coup, la noix se marque quand même assez vite.
voilà, ce petit engin, j'en suis pas mécontent. C'est pas des foudres de guerre, c'est pas fait. Mais si vous voulez vous faire plaisir, pas faire le bourrin, avoir une machine quand même qui est correcte pour le prix. Petit bémol, ouais, les amortisseurs, du coup, Monsieur J-Speed me disait qu'il mettait de la 70 CST qui équivalait, alors celle de Losi, je crois, tu m'as dit. Je me trompe peut-être, posez-lui la question, mais en gros c'était de la 900 CST pour chez les autres. Ouais, moi j'ai mis de la 650 là, et ça se passe bien, c'est pas si mal. Voilà, la 650 elle est bien, c'est même mieux parce que du coup Pascal était là ce week-end, il a roulé la sienne aussi et je me suis aperçu que du coup elle rebondissait moins de l'avant, la mienne, sur les sauts. Donc la 650 CST ça va bien à l'avant. Voilà, c'est assez réactif mais pas trop, donc on est bien. Moi j'ai enlevé toutes les cales de pré-contrainte et des ressorts, j'ai laissé voilà, ça c'est très bien comme ça fonctionne bien. Quelques réglages de roues à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder par contre les. Celle-là j'ai du jeu. Je vais regarder les réglages. Voilà, en tout cas cette petite machine, j'en suis pas mécontent. Après, je vous conseille, moi, c'est mon avis personnel. Voilà, mettez-vous un petit 3670 là-dedans. Un BL 150 ampères, c'est pas cher. Même le MH 120 ampères, ça fait merveille. C'est 15 balles et ça fait merveille. Tant que vous n'allez pas rouler dans l'eau, vous n'aurez pas de problème avec le MH 120 ampères. Voilà, pour 15 balles, vous avez un bon vario. Voilà, et le 3670, c'est roulez-le en 3S, en 2600 kV, baissez les kV. Et après, j'ai pas essayé d'autres. Si, j'avais essayé le 3100, ça faisait cogging. Bon, c'est. Voilà, baissez en kV. Le 3670, vraiment, comme ça, il chauffe pas. Vous êtes largement tranquille. Les accus ne chauffent pas. Je sais plus le pignon qu'il y a dedans. Je sais plus si c'est le pignon d'origine ou quoi. Vous repassez sur les autres vidéos. Et si vous voulez savoir. Voilà, en tout cas, cette petite machine, elle est drôlement sympa. Un autre bémol, ouais, l'éclipse de la carreau pour derrière, là, ils sont chiants à mettre. Ah, voilà. Bon, mais ça, c'est foutu clips. On n'y coupera pas. Par contre, alors, je pensais casser ça assez vite. Et ben non. Non, ça flex. Et du coup, bah non, parce que le nombre d'impacts que j'ai pris sur le nez, bon, vous savez comment je suis un bon pilote, donc vous imaginez bien. Et ben ça tient. Ça tient, la cage n'est toujours pas cassée. J'ai pas vu d'impact, enfin de cassure. On va vérifier quand même. Il me semble que j'en ai pas vu. Voilà, c'est souple. Après, la machine n'est pas légère. Non, il n'y a rien de cassé. J'avais vraiment peur que ça casse vite. Et ben non. Écoutez, tout se passe bien. Tout se passe bien de ce côté-là. Donc voilà, cette petite machine, ces petites machines, je pensais pas me faire plaisir autant avec ça. Donc je suis pas déçu. Voilà, je suis pas déçu du tout. Ça marche super. C'est correct, juste bon, 3100, 3600 kV. Voilà, moi j'ai constaté du cogging. Après, peut-être changer les pignons. Bon, il faut essayer. Mais vraiment, je suis. Le setup 3670, 10BL50 ou MH 120 ampères. 3S, c'est 2600 kV pour le moteur.
c'est un très bon setup pour lui. Voilà, ça, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas ça qui, vous n'allez pas faire du 200 avec. Mais bon, c'est pas des machines qui sont faites pour. Donc là, en restant comme ça, on respecte la mécanique, l'électronique et c'est plus que correct. Voilà, voilà pour elle. Lui. Alors lui, que dire de lui? Bon, la carreau, ça y est, définitivement. Mais étonnamment, mais j'ai que la benne de derrière. Le reste se tient encore bien. Donc, il n'y a que la benne qui s'arrache derrière hein, sur les impacts. Et le reste, ça tient. Donc, je suis pas déçu non plus de la petite carreau. Je crois qu'elle coûte 15 balles. C'est pas énorme. Voilà. Tiens, mais on va pouvoir parler de ces ventilos, support de ventilo chinois. Le support est très bien, les ventilos ils foutent un bordel pas possible. C'est, bah vous allez voir, je vais vous l'allumer vite fait. Voilà. Bon, on s'est compris, humain. Ça fout un bordel pas possible. Mais bon, ça marche, ça fonctionne du moins. Bon, ben lui, on va lui mettre un petit coup de soufflette après. Lui, qu'est-ce qu'on lui a mis comme moteur? Je me rappelle plus. Alors, c'est un 3660. Là, pour le coup, c'est un 3660, 3800 kV. Il a le MH 120 ampères. Ben en 3S, ça se passe bien. Du coup, Pascal, essaye en 3S. Peut-être que ça va régler ton problème. Ça se passe bien. Donc voilà, je lui ai fait pareil, le même traitement. À l'avant, le diff, je lui ai mis du dur. Et voilà, pâte à modeler 150 000. Et ça se passe bien. Du coup, c'est souple à l'arrière, comme voilà, il est vide à l'arrière, juste de la graisse. Et devant c'est bien raide. Voilà, on va voir ce que ça donne sur un terrain glissant. Alors, ces roues sur l'herbe font merveille. Voilà, elles sont quand même assez fermes sur le dessus, sont moelleuses sur les côtés. Sur l'herbe, ça va. Sur les terrains gravier et compagnie, ouf, il est dégueulasse là. Sur les terrains gravier et compagnie, vous avez pu voir sur la petite vidéo si je l'ai mise ou si je l'ai pas, je sais même plus. Bon, enfin bon, si vous l'avez pas vu, voilà, j'ai roulé sur le gravier là-bas, au terrain de Monsieur Faf, et c'était un enfer à piloter, à tel point que j'ai dû réduire la direction. J'ai dû réduire la direction à, je sais même plus combien j'ai mis, je crois que j'étais à peine au-dessus de 25% ou à peine à 25% de direction. Parce que le truc il était intenable. Mais après, pour le reste, dès le départ, j'ai perdu les deux vis sur le pare-choc arrière. Mais vu qu'il est assez ferme celui-là, là au final, depuis que je les ai laissés comme ça sans les vis, et du coup ça se passe super bien. Donc on le laisse comme ça. Le pare-choc avant, il n'y a pas de problème, j'ai rien cassé non plus, c'est bien souple, bien flex. La machine n'est pas lourde non plus. Bah écoutez, on va voir. Bon là j'ai les amortisseurs à refaire le remplissage, ils ont de l'air, on entend. Donc on va rouler encore un petit peu comme ça et on fera la modification. Par contre je pense qu'il n'y a pas les mêmes huiles là-dedans que dans l'autre. Et les huiles qui vous fournissent là-dedans, mais parce que ça ils arrivent, c'est déjà rempli d'huile. Et il y a deux amortisseurs qui ont une huile plus dure que donc j'avais fait comme d'habitude, les huiles plus dures à l'avant. Et on est pas mal du tout. Au final, elles sont pas mal du tout. Je verrais ça peut-être un petit peu plus ferme. Je sais pas, non ça se passe bien. Donc il remonte peut-être un peu vite. Mais bon, à la base c'était une machine que je voulais monter, un kit que je voulais monter, je voulais préparer la machine, faire l'essai, la vendre pas cher, au final,
je la garde. Voilà, j'aime bien ces petits MT. Donc voilà, ou après on la mettra en vente sans radio pour un prix dérisoire. On verra. Pour l'instant, voilà, je m'éclate bien avec. Un autre bémol, oui, c'est la boîte. Alors ça, je trouve ça dommage. Par contre, la boîte de réception qui est ridicule. Vous mettez rien dedans et vous mettez absolument rien dedans. Ce qui aurait mérité, c'est que le cache qui vient en haut, je l'ai par là. Je sais plus. Je l'ai vu, bon, en rangeant, mais je sais plus où je l'ai mis. Il est trop plat. Alors du coup, vous venez écraser les câbles et compagnie. Bon, moi je l'ai pas mis, j'ai juste collé le récepteur dans la boîte. Voilà, petit bémol, cette boîte radio qui est pas géniale, mais bon, après, ben, j'ai pas pété de triangle, pas de tourelle. Je lui mets un peu quand même. On tape un peu du pied d'arbre, on tape un peu de cailloux. Voilà, lui il est avec le MH 120 ampères et ça se passe bien. Tout se passe bien. Le moteur c'est un surpasse. Ça se passe bien. Voilà, que dire d'autre. Je suis pas mécontent. Ah oui, j'ai le slipper qui s'est desserré. J'ai perdu aussi un clip de cache de boîte de transmission. Et je viens de faire tomber l'autre, je sais pas. On va le retrouver. Voilà, j'ai le slipper qui s'est desserré. On entendait bien siffler. Il patine. Mais non, pourtant, ça a l'air bien là. Écoutez, on va le laisser comme ça. Oula. Alors le tunnel de transmission centrale que vous avez qui protège le cardan et le reste, c'est pas génial parce qu'il y a de la merde qui vient se mettre dedans, la poussière de la terre et machin, et ça vous je sais pas si vous allez arriver à voir, mais voilà, vous voyez, vous avez le tunnel en plastique là, c'est un cache avec vous avez le cardan central au milieu là, et je sais pas si vous pouvez voir, mais là il est rayé et la noix elle est c'est un peu compliqué à vous montrer comme ça là. Ah là peut-être faut que je trouve le bon truc de lumière. Voilà, vous voyez la noix ça bouffe la noix sur l'extérieur. Bon, c'est rien, c'est que du frottement, mais ça fait un bruit dégueulasse. C'est pas génial. Voilà, pour le reste, je suis pas mécontent de cette machine, ça tourne bien. C'est quoi que j'ai là de beau là-dessus? Je vais vous l'allumer. Dans le reste. Vous voyez, ça fonctionne bien. Par contre, ce ventilo, c'est une horreur. Oui, j'ai la même radio pour tout le monde, alors... voilà. Il y a un léger coving. Voilà, mais là, bon, après, il faut que je nettoie la machine. Mais ça marche bien. Ouais, ces ventilos font un bruit ignoble.
Je vais vous laisser là-dessus. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce machin encore? Ouais, tunnel de transmission, donc pas génial. Les roues, ben on verra, parce que on va peut-être changer ça. On mettra peut-être des roues, voilà. Celle-là, alors ça c'est des roues Bigfoot machin, vous pouvez changer les hexas, vous avez du 12 et du 14 dessus. J'en ai un là d'ailleurs. Voilà, vous avez les hexas qui sont comme ça, c'est comme les machins Proline je crois, les Proline qui fait des roues comme ça. Bon, moi il m'est arrivé un petit accident, parce que j'ai testé un certain véhicule et bon, mais j'avais mal collé le pneu, hein. Et ben, le pauvre il a pas supporté. Donc on essaiera de le réparer. Et de toute façon, je vais en recommander 4 de plus. Voilà, ça coûte 35 euros les 4. Et par contre, on peut constater, tiens, on va en parler, on peut constater que dessus, au cul, il y a marqué Made in USA. Voilà, Made in USA. Vous achetez ça sur l'Express en Chine. Voilà, monsieur, dame. Donc vous les avez sur AliExpress. Faudra que je les essaye là-dessus. C'est un petit poil plus petit que les roues d'origine. Par contre, le Gomard, il est très mou. Il est vraiment très très mou. Donc, c'est dommage. Ça ballonne terrible. Là, en plus, vu ce qu'ils ont pris, bon, la base, c'est pas prêt pour, mais. Voilà, mais la gomme est très molle. C'est très souple. C'est très souple. Donc, je sais pas, j'essaierai là-dessus. Peut-être ça ira bien sur ce petit engin. On en essaiera là-dessus. Voilà. Donc, lui, ouais, je suis pas mécontent. Ça se passe bien. Le pignon, bon, il commence à. Non. Non. Le pignon commence à être marqué un peu. Bon, après, ça, c'est les foutus pignons AliExpress. Ouais, ben, vous savez quoi, la couronne plastique marque le pignon acier d'AliExpress. Alors celle-là, elle est pas mal. Et vous entendez? Et ça, c'est l'axe de. C'est ben, l'axe, le cardan central qui frotte sur le tunnel. Ça fait un bruit dégueulasse. On dirait qu'on fait un petit câlin. Et sur un truc qui couine. Bon, voilà. Bon, les amortisseurs, je vais peut-être faire les huiles quand même. Voilà, mais lui, on l'aime bien. Ce qu'on aime bien, c'est qu'il y a son petit. Tout ça, c'est bien protégé. Comme dit, le tunnel de protection, là, c'est bien et pas bien. Voilà, après, c'est pas des gros cailloux qui rentrent, mais c'est la terre et voilà, c'est pas top. Alors, par contre, je sais pas où. Je crois qu'il me reste de la queue en plus là-dessus. C'est que j'ai mis mon testeur. Ah oui, non. Ah, le problème de ces Vario MH 120 ampères. Aussi, il faudra que je vérifie. Mais la coupure est à 3,40 et quelques. Bon, pour moi, c'est un peu bas. J'aime pas. Voilà, j'aime bien couper à 300, 360, 370. Comme ça, si j'oublie de mettre mes accus en storage à 370, vous êtes tranquille. Je préfère protéger les accus que jouer un petit peu moins, c'est protéger les accus. Bon, ça, c'est chacun son truc. Voilà, les amis. Nous, on vous fait des mouchous. Sachant que vous allez jouer 18 minutes à peu près avec une pile 3S. C'est une
Si je me rappelle bien, c'est une 4000 ou une 4002, une 4005. Donc voilà, vous allez jouer avec le 3600 kV là. Vous allez jouer ouais, une bonne quinzaine de minutes si vous tirez dessus, entre 14 et 15 minutes. Sinon, voilà, si vous roulez tranquille, une bonne vingtaine de minutes. Peut-être un moteur avec un peu moins de kV, un pignon un peu plus gros. Aussi pour le bruit, parce qu'il a un son. Il a un son un peu désagréable au roulage, mais bon, c'est pas gênant, il y a pire. Il y a bien pire. Voilà, là-dessus, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée. Et à la prochaine.